Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un ciné critique, ça va pas être facile, mais je vais quand même essayer de vous parler à chaud de ce nouveau film sorti ce mercredi nationalement en France, que pas mal de gens avaient pu voir, notamment au Festival de Cannes, La Zone d'intérêt ou Zone of Interest, quatrième long métrage du Britannique Jonathan Glazer, à qui l'on doit notamment les particuliers Birth et Under the Skin, mais là c'est un cran au-dessus. Et au casting, nous avons des actrices et acteurs allemands, forcément, notamment Sandra Hüller dans le rôle principal, elle qu'on a vue l'année dernière dans Anatomie d'une chute, et à ses côtés Christian Friedel qui interprète un officier allemand nazi commandant du camp d'Auschwitz. Et donc l'histoire se déroule 1943, quelque part par là, adapté d'un roman qui parlait de cette situation bizarre, mais ici Glazer a décidé de rétablir une véracité historique en donnant les vrais noms des personnages, ici Rudolf Höss, pour donc ce criminel de guerre. Et on va suivre le quotidien de cette famille, donc le mari, commandant, l'épouse et leurs enfants, et leurs animaux, et leurs servants aussi, tout ça, et les gens qui passent, donc qui vivent dans une maison mais paradisiaque, collée au camp d'Auschwitz où il se passe toutes les atrocités de la Terre. Et dont on ne verra rien directement. Par contre, on va entendre des cris, des coups de feu, on va voir de la fumée, etc. Le hors-champ est absolument assourdissant et plombant ici. Et donc, on va voir sur des plans fixes comment vit cette épouse qui pense à son jardin, à ses enfants, le mari qui va au boulot et qui a ses animaux. Voilà, donc c'est un film sur la Shoah qui ne montre pas directement les choses. Évidemment, on en a eu des métrages ou des documentaires sur cette terrible partie de l'histoire. On va penser à la liste de Schindler ou à Shoah de Claude Lanzmann, qui est directement d'ailleurs disponible en ce moment sur France 2, et sur le site du coup. Et bien sûr, Nuit et brouillard, bon bref. Des moments comme ça qui vous restent en tête avec des horreurs visuelles. Là, ça va ailleurs, et forcément ça va diviser. Donc pendant 1h45, grosso modo, on va suivre ce quotidien-là, et comment d'ailleurs à un moment le mari et la femme vont être séparés. Mais bon, de toute façon, ils le sont déjà plus ou moins. Est-ce vraiment des humains, de toute façon? C'est un petit peu ça, l'un des messages du film. Bon, je ne vais pas faire de zone spoiler, je le dis d'avance, je préfère préciser que je vais quand même évoquer certaines petite subtilité visuelle ou pas de twist ici, mais bon, voilà, certains choix, on va dire, narratifs. Mais préambule, allez voir ce film si vous vous sentez évidemment l'humeur pour. C'est une expérience dramatique sur le plan sonore, visuel, sensoriel au sens large, hein, même qu'on a un goût très amer de dégoût dans la bouche. C'est difficile de dire si c'est une réussite ou pas. Ça, c'est pas le genre de film où on va dire oh, c'est extraordinaire. Ils réussissent ce qu'ils tentent, en tout cas, et tu sors de là brisé, parce que, en fait, évidemment, tu penses avoir tout vu, si tu t'intéresses, entre guillemets, hein, sur le plan de la mémoire et de l'histoire à ce qui a pu se passer, donc des moments où tu as pu être crispé, dégoûté, profondément meurtri, sur d'autres films que je viens de mentionner. Hein. Là, c'est presque encore pire, parce que tu vois l'horreur déshumanisé de ces gens qui ignorent l'horreur, ou limite qui en font un rendement, qui en font leur pain quotidien. Et en plus, voilà, cette femme, au début, on peut se dire, ouais, bon, c'est l'épouse qui a suivi son mari, c'est lui, et elle est là, bon, elle se rebelle pas, évidemment. À un moment, dans ses propos, c'est très problématique, et même à un moment, elle est menacée de partir, pour des raisons de mutation, tout ça, et elle s'accroche à son paradis, et telle une moule à son rocher, et c'est détestable. Elle ne se rend même pas compte de ce qui se passe à côté, en fait. C'est son paradis à elle, son jardin, machin, ses fleurs et tout, là là. Et elle est là, et non, elle veut rester, hein. Mais qui pourrait imaginer pouvoir rester là? Quand bien même il y aurait qu'elle soit sympathisante, nazie, machin, mais non, mais elle est à côté de l'horreur, quoi. Elle entend ce qui se passe. Bref, c'est un film mais terriblement poignant. Et Glazer, il ne nous épargne pas, parce que paf, plan fixe, plan fixe. Il y a des travelling de temps en temps, hein, quand même, mais bon, souvent on voit derrière la fumée. Mais tu peux pas respirer dans ce film. On était tous en apnée dans la salle. C'était voilà. Et puis dès le début d'ailleurs, le ton est donné, parce que
à un moment, il ne faut pas faire fausse route. Oui, il y a des magnifiques plans, dans le cadre, dans la structure, il y a le paradis des fleurs, tout ça, là, le jardin, mais il faut pas oublier ce qu'on voit. Et dès le début, le ton est donné, tu as un plan fixe monochrome noir de plusieurs secondes, avec une musique bien, qui est plus proche de bruitage sonore, hein, de Mika Levy, qui avait déjà fait la musique de Under the Skin. Direct on te met là, et puis ce noir qui rejaillira à la fin sur un noir autre, et plusieurs moments très sombres d'ailleurs. Bon, là je ne dirai rien sur comment ça se termine quand même, mais ça rappelle sur le plan historique et de la mémoire, mais de façon très brutale. Et puis voilà, il y a des moments où on réveille le spectateur, faut pas l'endormir, non, il faut qu'il soit bien à la réflexion devant ce film, et c'est normal, avec des petits monochromes aussi blancs ou rouges, hein, avec des transitions. Notamment avec une fleur, hop, c'est rouge. Voilà, mais bon, ça peut paraître putassier peut-être sur le moment où Arty, en plus Studio A24 qui produit, on pourrait... Mais non, c'est vraiment pour donner des coups de poing en fait. Pour te, voilà, paf, comme ça. Tu te dis attention, tu vois pas un film comme les autres. Donc voilà. Et puis il y a plein de trucs dans ce film qui font froid dans le dos, sur le plan historique de l'époque, tout ça, oui, mais en écho de la société d'aujourd'hui. Parce que quand on y pense, c'est des moments où on voit les nazis ici, comme ils sont rarement montrés dans les films en soi, comme une immense entreprise, une sorte de... avec une logique capitaliste profonde. On les voit se réunir à un moment, là, tous les chefs de camp. On les énumère, les camps, à un moment, et ça fait froid dans le dos. Il y en a énormément, avec dans chacun d'entre eux des milliers et des milliers de personnes qui sont restées. Et tu vois ça, cette logique de... alors il faut faire des chiffres, et puis alors, on a un nouveau système de crémation, plus de rendement, c'est révolutionnaire. Tu as l'impression de voir des chefs d'entreprise de gros capitaux, etc., dans leur conseil d'administration habituel. Et même, si tu veux plus loin, voir plus loin, comment certains pays sont gérés, là, et on se repaît sur l'horreur, où on ignore l'horreur qu'il y a autour, mais on continue à essayer de faire des profits. Voilà, toute ressemblance avec des faits réels d'aujourd'hui n'est probablement pas fortuite ici dans le discours et le propos très politique de Jonathan Glazer, au-delà donc du devoir de mémoire. Vraiment. Avec cette scène qui descend aux enfers, mais qui confirme aussi que il faut regarder à travers le trou, parfois, de l'histoire pour se rendre compte que finalement l'horreur, elle était là, il faut s'en souvenir parce qu'elle peut revenir, mais autrement, de façon plus insidieuse et moins directe, plus subtile. Mais ça peut faire tout aussi mal, mais autrement, évidemment. Après, c'est plus le contexte de la guerre, etc. Voilà. Et je pense qu'il y a ce message-là. La fin est vraiment, mais dur. Ouais, bon, bref. Et bon, actrices et acteurs sont très bons. Alors, très bons, oui. Sandra Hüller, ouf, démoniaque, là. Mais démoniaque, oui, son personnage est démoniaque. Voilà. Et ne pas oublier les à côté. Il y a sa mère, à un moment, qui arrive, qui voit ça comme un paradis, et elle se rend compte de l'enfer. Elle reste 2-3 jours, je crois, mais elle se rend compte de l'enfer. Elle ne peut pas dormir et tout, elle boit. T'as le mari, ils sont séparés, hein, les deux. Les époux, ils sont dans les lits séparés. Il n'y a aucun amour dans cette maison. Aucune affection, à part avec les animaux. C'est tout. Mais sinon, aucun amour. Les enfants sont plus ou moins laissés livrer à eux-mêmes, et on sent que ça infuse cet enfer, cette horreur autour. Ça les rend complètement, voilà, l'aîné, là, qui enferme son frère dans une serre à un moment, et qui regarde des dents en or probablement prélever des cadavres qui sont cramés à côté. C'est affreux, oui. Voilà, c'est un quotidien de gens qui ne sont plus humains. Il n'y a aucune humanité, il n'y a aucun amour. Ce sont des robots d'un système qui ont été rendus mais totalement imperméables à l'horreur, et qui vivent leur quotidien, mais au sein de cette horreur, avec même, il y a probablement des cendres à côté qui viennent. À un moment, je me demande s'ils ne mettent pas des cendres à côté pour le terreau du jardin. Je crois qu'il y a ça à un moment. Bref. Et puis des petites scènes aussi, alors bizarres, expérimentales au premier visionnage, on peut se poser la question, en négatif, sur fond de conte de Hansel et Gretel. Et on voit une petite fille avec des pommes. Alors je pense que c'est aussi pour montrer l'acte de résistance de la vraie vie autour quand même, qui essaye de s'organiser, même si c'est aléatoire et parfois dérisoire. Mais ouais, petite fille à la pomme. C'est pas la petite fille en rouge dans la liste de Schindler, non, c'est peut-être plus subtil ici, quoique, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est un film il faut aller le voir, mais par contre, accrochez-vous, c'est dur. Voilà, c'est dur pour plein de raisons. Et c'est nécessaire aussi.
Je ne pourrais pas dire du coup où je le placerai même dans un bilan du mois de janvier, évidemment que c'est en haut, mais ça va un petit peu au-delà du cinéma là quand même. Mais c'est du cinéma, c'est profondément narratif cinématographiquement, et il y a des choix, il faut réfléchir sur certaines choses à chaud, voilà. J'ai posé à chaud mon avis. Je vous invite à faire de même en commentaire, et on peut commencer à discuter dessus, là. Il faut que ça infuse un peu. Et voilà, on en discute. Je vous dis à la prochaine, ciao.